Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce mardi 11 mai 2021. Investiture du chef de l'État le 23 mai prochain. Prévision d'une cérémonie sobre mais solennelle. Le nouveau gouvernement sera dévoilé à cette même date. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui nous titre en deuxième de titre à la une ce matin. Coupe du Monde 2022. Le Bénin pourra abriter les éliminatoires. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Forces armées béninoises, de nouveaux chefs de corps installés à Djougou et à Kandi. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin, les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur qui relaie ce matin le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Matin libre en manchette ce matin, vie des partis politiques, bloc républicain, la saignée continue, s'exclame le confrère. La réforme du système partisan éprouvée, des précisions à la page 2 de l'apparition de ce matin du Canard. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, précisément à l'oreille droite, 40 ans après son décès, Bob Marley, la légende continue. Retrouvez le dossier du quotidien à la page 9 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, Maître Robert Dossou. Sur la situation politique au Bénin, la production législative est devenue chrysogène, a-t-il laissé entendre. Retrouvez l'intégralité de ses propos dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le Béninois libéré en manchette ce matin, deuil national. Boni Yahi perd sa sœur aînée à Djoko Yahi, mais ne compte pas rentrer. Cette affaire d'exil se confirme, estime le confrère. Son article à ce sujet est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Suivisme BA de Shamsdine Taïrou dans l'aventure incertaine de Jean-Michel Abimbola. Depuis quand un absent démissionne, s'interroge le confrère ce matin. L'article à ce sujet est publié à la page 8 de sa parution de ce matin. Retour portant interprétation des dispositions de l'article 92 de la nouvelle Constitution. La décision de la Cour qui rejette la demande est publiée à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Le matinal en manchette, vague de démission. Que se passe-t-il au bloc républicain, s'interroge le Canard ce matin. Impossible retour au Parlement des ministres Alassane Seydou et Saka Lafia. L'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle est publiée à la page 9 de la parution de ce matin de Le Matinal. Jack Pata titre à la une ce matin, incendie répété dans le marché international de Dantokba. L'urgence de revoir les installations électriques pour arrêter la saignée, recommande le confrère. L'économiste à la une ce matin, marché de boissons, le Sodabi, une liqueur béninoise prisée aux États-Unis. Des détails à la page 10 de la parution de ce matin du Canard. La dépêche en manchette, crise pré- et post-électorale. Bénin, une trajectoire politique dangereuse. Des précisions sur une analyse du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de la dépêche de ce matin, Bénin Éducation, vaste opération de retrait, séance tenante d'attestation de réussite du baccalauréat. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien La Dépêche. Nous passons à présent au quotidien Le Révélateur du jour qui titre en manchette ce matin, audience à la Cour constitutionnelle, plusieurs ministres visés par des plaintes. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien Le Révélateur du jour. Nous passons à présent à Info Matin, transhumance au sein de la mouvance présidentielle. À qui profite le folklore politique, s'interroge le confrère. Et puis, fraternité pour finir ce matin. Mais avant, découvrons un autre titre à la une de Info Matin de ce matin. Lutte contre le coronavirus, la guerre des vaccins fait rage. AstraZeneca mal parti. Des précisions à la page 4 de sa parution de ce matin. Puis, fraternité pour finir ce matin. Marchandage démocratique ou la difficile voie pour le développement. Le professeur François Adebayo Abiola expose l'état des gouvernances en Afrique. Des précisions sur sa tribune à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne.